那么经过练功不长时间，就像是我当时跟我老百姓的群众组织嘛。Les pratiquants de Falun Gong ont célébré l'arrivée de l'année 1999 avec un rassemblement joyeux, comme en témoignent ces images. Plus d'une dizaine de pratiquants occidentaux de Suède, du Danemark, de Finlande et des États-Unis sont allés à Dalian pour partager leurs expériences de cultivation avec les pratiquants chinois pendant leurs vacances de Noël. Cette pratique est devenue une habitude pour beaucoup. Ils l'ont appelée « rentrer au pays ». Le jour de l'an qui marquait le début de la 7e année depuis la diffusion de DAFA, les pratiquants se sont rassemblés à l'aube pour faire la pratique collective des exercices. Il est probable que ceux qui viennent du monde libre ne comprennent pas à sa juste valeur le fait que le Falun Dafa ait pu se répandre largement pendant 7 ans dans un pays comme la Chine. Depuis 1992, quand M. Li Hongzhi s'est fait connaître du public, le Falun Gong a toujours été une méthode relevant directement de l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Les pratiquants ont fondé l'association de recherche sur le Falun Dafa à Pékin et des centres d'assistance dans tout le pays, conformément aux règles et réglementations. Ils ont aidé efficacement M. Li Hongzhi à donner des conseils judicieux en matière de cultivation. M. Li Hongzhi a établi des directives strictes sur le fonctionnement des centres d'assistance. Aucun de nos centres d'assistance ne touche de l'argent ni ne conserve de l'argent. On n'y fait pas de business, ni ne soigne les maladies. On est entièrement là pour prendre la responsabilité de cultiver réellement. Pour vraiment cultiver réellement. C'est pareil pour tous nos élèves. Il leur est interdit de chercher à obtenir de l'argent grâce au Falun Gong. Comme je viens de le dire, pourquoi t'ai-je donné autant? Ce n'est pas pour que tu recherches la gloire et la fortune, mais pour te permettre de cultiver et pratiquer. La cultivation pure et solennelle de Dafa s'oppose naturellement aux croyances obstinées et à la mentalité malsaine. En même temps, tous ceux qui pratiquent ne sont pas motivés par le désir de comprendre réellement Dafa. Un certain nombre de personnes avaient étudié le Falun Gong avec M. Li Hongzhi à Changchun. Comme ils ne pouvaient pas renoncer à leur désir de rechercher l'argent et la richesse, ils ont essayé de faire du profit en traitant des maladies. M. Li Hongzhi a sévèrement critiqué leur comportement. À cause de ces événements, ils ont décidé de transformer le Falun Gong en ennemi. En novembre 1994, ils ont déposé une plainte formelle citant 12 prétendues violations et l'ont soumise à 13 bureaux du gouvernement central. On était le 4e jour du Nouvel An chinois lorsque le gouvernement a pris des mesures. Le 4e jour, qui était le premier jour ouvrable après 3 jours de vacances pour le Nouvel An chinois. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de pratiquer le Falun Gong dans tout le pays. Nous avons demandé l'aide de la Commission nationale des sports. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont suggéré « Pourquoi ne pas vous organiser? Vous devriez vous dépêcher ». Nous avons expliqué que Maître Li ne nous avait pas permis de former des organisations car ce n'était pas pertinent pour notre cultivation. Et les gens pourraient s'inquiéter si nous nous organisions. Ils ont dit « Vous auriez dû mettre en place une organisation il y a longtemps, comme une association scientifique par exemple. Vous avez notre soutien, nous pouvons résoudre votre problème. » Le 10e jour du Nouvel An chinois, l'Association de recherche sur le Falun Gong de Chine a soumis 3 rapports détaillés à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Ces rapports clarifiaient la vérité sur le Falun Dafa, la responsabilité envers la société et les pratiquants. Ils clarifiaient également la vérité concernant chaque insinuation. Les rapports réagissaient également aux fausses allégations faites par ces personnes à Changchun. Le Zhuan Falun a été publié au printemps 1995. Plus tard, M. Li Hongzhi a été invité à enseigner le Falun Gong à l'étranger. Même s'il n'était pas en Chine à ce moment-là, le nombre de pratiquants chinois n'a cessé de croître.
Pendant cette période, l'économie de marché est devenue de plus en plus populaire en Chine et a commencé à prospérer. La recherche incessante de l'intérêt personnel a provoqué une détérioration spectaculaire des critères moraux de la société. Dans un tel environnement, les pratiquants du principe authenticité, bienveillance, tolérance ont trouvé DAFA extraordinairement précieux. Des changements spectaculaires peuvent avoir lieu dans le corps et l'esprit. Les mots ne parviennent pas à décrire ce sentiment. C'est comme quelqu'un qui a longtemps été importuné par de nombreuses maladies et qui se rétablit rapidement et complètement en suivant le principe authenticité, bienveillance, tolérance. Je deviens prévenant envers les autres. Je veux d'abord penser aux autres. C'est différent de ce qui se passait avant que je pratique le Falun Gong. À l'époque, tout tournait autour de moi et de ce qui me profitait. Nous avons appris, en pratiquant le Falun Gong, à être prévenants envers autrui et à partager les bonnes choses avec les autres. En conséquence, j'étais motivé à parler du Falun Gong aux autres. Je l'ai recommandé à tous mes amis. Je pensais que le pays devait encourager les gens à pratiquer le Falun Gong. Alors, tout le pays serait en harmonie. Plus besoin de police. J'espérais que les fonctionnaires du gouvernement étudient le Falun Gong et aident à le promouvoir. Cependant, l'augmentation rapide du nombre de pratiquants de Falun Gong a rapidement attiré l'attention du Parti communiste chinois. Le 17 juin 1996, le quotidien de Guanmin a publié un éditorial intitulé « La sonnette d'alarme pour s'opposer à la pseudoscience retentie ». L'article étiquetait le livre Zhuan Falun, l'une des 10 meilleures ventes de l'époque à Pékin, de superstition et de pseudoscience. Un mois plus tard, le Bureau de la presse et des publications, sous le ministère de la Publicité centrale, a émis un ordre interne destiné aux éditeurs gouvernementaux et de l'État interdisant la publication et la distribution des livres de Falun Dafa au motif de promouvoir une superstition. Lu Hogan, le secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, a ensuite autorisé le ministère de la Sécurité publique à enquêter secrètement sur le Falun Gong afin de l'interdire. Cette nation qui a traversé toutes les vicissitudes de la vie à cause de la lâcheté et de l'insensibilité a rendu désespéré un grand nombre de Chinois. Mais elle a, une fois de plus, montré sa sincérité et sa bienveillance. En envoyant des courriers et en allant voir les gens, des milliers de disciples de DAFA ont raconté aux agences de presse et au bureau du gouvernement central les changements considérables qu'ils avaient personnellement vécus grâce à la cultivation du Falun Gong. Leurs mots étaient simples et directs. Leur message était sincère et sans plainte. Les pratiquants de Falun Gong, qu'ils soient étudiants, enseignants ou voisins, partagent une relation harmonieuse avec les autres, partagent une affinité harmonieuse avec les autres. Par exemple, une de mes voisines, une vieille dame, est une pratiquante de Falun Gong. Elle balaye toujours les escaliers du 1er au 3e étage pour le bénéfice des autres résidents. J'ai vu de grands changements chez moi et dans mes relations avec ma famille. J'ai totalement changé. J'étais très différent avant. Autrefois, j'étais alcoolique, fumeur, bagarreur. Tout ce qui m'intéressait, c'était de manger, de boire et de me divertir. Des millions de Chinois pratiquent le Falun Gong depuis toutes ces années. Le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. Nous devons reconnaître ses mérites. Les expériences des pratiquants de Falun Gong, partagées du fond du cœur, ont profondément touché de nombreux fonctionnaires et membres des médias. Je suis policier. Même certains policiers qui ont été envoyés pour enquêter secrètement sur le Falun Gong sont devenus des pratiquants. L'enquête secrète sur le Falun Gong par le ministère de la Sécurité publique n'a pas permis de trouver la moindre preuve d'activité illégale. Les détracteurs menés par He Zuoxiu de l'Académie chinoise des sciences ont commencé à publier des articles anti-Falun Gong en 1997. He Zuoxiu a de nouveau attaqué le Falun Gong sur Pékin TV en mai 1998. Un étudiant de l'Académie des sciences qui était prêt à essayer n'importe quel Qigong a suivi toutes sortes de méthodes. Un jour, il est également venu pour essayer les mouvements des exercices du Falun Gong.
Il a abandonné la pratique du Falun Gong après seulement quelques jours et a commencé à pratiquer Bigu, l'abstinence de nourriture et d'eau. He Zuo l'a pris pour un exemple typique des pratiquants de Falun Gong et a prétendu que les pratiquants de Falun Gong ne mangeaient pas et ne buvaient pas. Il a totalement déformé les faits. À l'époque, il nous a semblé important de parler aux éditeurs de la chaîne de télévision de Pékin TV, de leur dire la vérité sur le Falun Gong et de leur parler de notre propre expérience de cultivation. Notre seule pensée était alors de clarifier avec bienveillance les faits sur le Falun Gong. Le 29e jour de ce mois-là, de nombreux pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés devant Pékin TV. Le groupe était étonnamment calme et paisible. Les gens se sont assis sur la terrasse en formant plusieurs cercles. De nombreuses personnes ont partagé leurs propres expériences et comment ils avaient commencé à se cultiver. Des reporters de Pékin TV ont filmé chaque pratiquant. Ils ont également interviewé des pratiquants qui ont répondu à leurs questions. Plus tard, le journaliste a interviewé des personnes sur le site des exercices du parc Yuyuan-tan. L'émission a été diffusée à la télévision quelques jours plus tard. Pendant ce temps, le Conseil d'État à 2 reprises a demandé à l'Administration nationale des sports de superviser les activités de Qigong et la recherche sur le corps humain. Dans le même temps, il a ordonné aux autorités sportives locales d'enquêter sur le Falun Gong. Les enquêtes ont révélé que le Falun Gong améliorait la santé des gens et qu'il n'y avait pas d'activité religieuse illégale. Mais le ministère de la Sécurité publique a insisté sur le fait qu'une surveillance stricte du Falun Gong était nécessaire. Le 21 juillet 1998, le ministère de la Sécurité publique a publié un document interne, annonce d'une enquête sur le Falun Gong, qui classait le Falun Gong comme secte perverse. Certains coordinateurs de centres d'assistance ont été mis sous surveillance, ils ont été suivis dans leurs déplacements et mis sur écoute. Tous ces événements ont eu un impact négatif sur le Falun Gong dans la société. Les pratiquants ont également été soumis à divers degrés de pression. En octobre 1998, l'Administration nationale des sports a envoyé des équipes d'enquête dans les provinces de Jilin et de Heilongjiang pour contrôler et évaluer le Falun Gong. Elles se sont rendues sur plus de 10 points de pratique locaux et ont tenu un forum avec des pratiquants à Changchun et Harbin. Les pratiquants ont ouvertement partagé leurs expériences de cultivation et ont exprimé leur perplexité face aux récents événements. Revoir le chemin de poussière, combien d'émotions ressenties, s'éveiller à la voix et comprendre la vérité, combien on est heureux d'être un disciple de Dafa. Malgré le traitement injuste et les accusations déraisonnables, les pratiquants de Falun Gong ont continué à clarifier la vérité avec bienveillance. Au cours de ce processus, les pratiquants sont arrivés à une meilleure compréhension de la cultivation et de la pratique droite. Dans le même temps, le nombre de pratiquants n'a pas cessé d'augmenter. Tôt ce matin, plus de 10 000 pratiquants se sont rassemblés dans le centre sportif de Shanghai pour présenter une pratique collective des exercices. Depuis sa présentation par Maître Li Hongji en 1992, le Falun Gong a été bien accueilli par le public. Depuis 6 ans, le Falun Gong impressionne les gens par ses caractéristiques uniques. Alors que les neiges hivernales recouvraient les terres du Nord, un test plus rigoureux se profilait. Début 1999, de nombreux fonctionnaires du parti à la retraite ont soudain cessé de pratiquer. Nous nous sommes d'abord interrogés sur leur santé. Nous avons découvert plus tard que le Parti communiste avait interdit aux membres du parti et au personnel militaire de pratiquer le Falun Gong. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles le Falun Gong allait être classé
comme une organisation illégale. Le 11 avril 1999, He Jiu-Siu a de nouveau publié un article dans le magazine Sciences et Technologies de l'Institut de l'éducation de Tianjin. Il a affirmé que la pratique du Falun Gong pouvait causer des problèmes psychologiques et a laissé entendre que le Falun Gong pourrait renverser le gouvernement comme l'avait fait la révolte des boxeurs. Son article a profondément blessé les sentiments de ceux qui avaient grandement bénéficié du Falun Gong. Des pratiquants sont allés de leur plein gré clarifier la vérité auprès des rédacteurs du magazine. La réaction des rédacteurs en chef a été inattendue. Leur directeur nous a tout de suite rencontrés. Nous lui avons parlé avec bienveillance. Il a tout de suite reconnu l'erreur. Il a dit « Nous n'avons pas bien enquêté sur l'affaire, nous allons faire un rectificatif ». Cependant, le lendemain, il a nié tout acte répréhensible lorsqu'il nous a rencontrés. Il a dit « Nous n'avons commis aucune erreur ». L'étrange réponse des rédacteurs en chef a fait prendre conscience aux gens de la pression exercée par le Parti communiste au pouvoir. D'autres pratiquants de Falun Gong sont allés au bureau de la rédaction pour exprimer pacifiquement leur inquiétude. Le 23 avril, plus de 300 policiers ont dispersé les pratiquants avec une force excessive. 45 pratiquants ont été arrêtés. La nouvelle de la brutalité de la police de Tianjin et des arrestations illégales s'est rapidement répandue sur les points de pratique à travers le pays. Les pratiquants ont voulu faire appel auprès des autorités de Pékin. Ils pensaient que c'était peut-être le seul moyen de résoudre véritablement le problème. Les pratiquants des villes et provinces environnantes ont commencé à se rendre à Pékin dès 4 heures du matin, le 25 avril. Ils se sont finalement rassemblés devant le bureau d'appel du Conseil d'État de Zhongdonghai. C'était très tendu. La police était partout. Les voitures de police étaient alignées le long de la route, de l'autre côté de la rue. Mais nous n'avions aucune crainte, car notre action était justifiée et nous n'avions rien fait de mal. Comme le gouvernement n'avait jamais répondu à nos lettres d'appel, nous étions simplement venus expliquer les faits face à face. Nous espérions seulement la libération de ces pratiquants qui avaient été arrêtés à Tianjin. Nous voulions discuter de la question avec le gouvernement, parce que nous pensions que la presse n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire. Ce jour-là, le Premier ministre Zhu Rongji a rencontré les représentants et a ordonné la libération des pratiquants du poste de police de Tianjin. Il a réitéré la politique du gouvernement à l'égard du Qigong. À 22 heures, les pratiquants sont partis tranquillement. Tout le processus s'est déroulé de manière pacifique et ordonnée. Il n'y avait pas un seul détritus par terre après le départ de milliers de pratiquants. L'événement du 25 avril a secoué le monde. Les gens ont commencé à remarquer à quel point ce groupe de pratiquants de tous horizons était spécial. Les médias sont venus interviewer les pratiquants de Falun Gong locaux pour mieux les comprendre. Radio Free Asia, dont le siège est à Washington DC, possède toujours cet enregistrement audio. Quand j'ai commencé la pratique du Falun Dafa, j'ai senti que tout était bon. J'ai également vu le bon côté de la société. Pour la première fois, je sens que j'aime cette nation. C'est comme ce que le maître nous a dit, que l'on doit vivre pour les autres et non pour soi-même ou pour ses proches, pour que tous vivent une vie meilleure. Cher public, bien que je n'ai pas mené d'enquête statistique sur les disciples de Falun Gong, je ne sais pas si les pratiquants de Falun Gong ont la même impression, mais je pense que l'impact du Falun Gong sur la société est d'abord directement au niveau de la moralité, plutôt qu'au niveau politique. L'événement du 25 avril a créé un précédent dans la résolution pacifique des conflits entre les gens ordinaires et le gouvernement communiste chinois. L'opinion publique du monde entier a considéré cet événement comme une étape importante, montrant que le leadership en Chine mûrissait progressivement. Il a donné aux Chinois à l'étranger un nouvel espoir pour la Chine. Je connais très bien l'histoire de la Chine, ancienne et moderne. Je pense que les Chinois ont tendance à agir soit comme un groupe obéissant, soit comme une foule. Les problèmes de l'histoire chinoise ont rarement été résolus de manière pacifique. Il y a rarement de solution sans violence. Cet événement a prouvé que le peuple chinois était prêt à chercher une solution non violente. En fait, le Falun Gong a changé la nature du peuple chinois.
Avant, j'étais très déçu par la nature des Chinois. Cette méthode peut aider à la changer, aider les gens à se débarrasser de beaucoup de choses négatives et les faire devenir de bonnes personnes. Je pense que c'est formidable. C'est extraordinaire. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après l'événement du 25 avril, chaque fois que nous faisions les exercices dehors, nous étions surveillés par la police. Plus tard, les banderoles de Falun Gong ont été interdites. Nous avions à peine le droit d'accrocher le drapeau du Falun. Au même moment, Toronto, la plus grande ville du Canada de l'autre côté du globe, était plongée dans la joie. Le 22 mai, les pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Toronto pour célébrer le 7e anniversaire de la diffusion du Falun Dafa. Le lendemain, ils ont organisé une conférence de partage d'expériences de cultivation à l'université de Toronto. Monsieur Li Hangzhe a donné une conférence en personne. Il y avait également de nombreux visages chinois inconnus parmi les participants, en plus des pratiquants et des journalistes. À la fin de la conférence, à la surprise générale, Monsieur Li s'est levé et il a fait une déclaration. Beaucoup de journalistes et d'autres personnes sont perplexes. Elles se demandent pourquoi autant de monde vient apprendre ce Fa. Vous qui êtes assis ici aujourd'hui, vous avez peut-être vu la réponse. Quelle est-elle? Ici, nous demandons aux gens de marcher sur un chemin droit, et en plus d'être de véritables bonnes personnes. Ici, il n'y a rien de sale ou de malpropre qui soit impliqué comme dans la société. Nous purifions tout ce qui n'est pas correct et deviendrons des personnes qui bénéficieront aux autres et à la société, jusqu'à ce qu'une personne atteigne le critère de la plénitude parfaite. Nous ne demandons pas de cotisation. Nous ne vous guidons pas à faire des choses pas bonnes. Et nous ne sommes pas impliqués dans la politique. C'est pourquoi il y a tant de gens qui apprennent. Ceux qui ne croient pas qu'il y a encore de bonnes personnes dans l'humanité ont sous-estimé cela. Bien que les pratiquants n'aient pas eu assez de temps pour comprendre pleinement ces mots de M. Li Hangzhe, ceux qui ont vécu les nombreuses campagnes politiques de la Chine ont senti une répression imminente. Alors que les signes étaient déjà présents, personne ne pouvait imaginer les tribulations à venir.